Bonjour et bienvenue dans le troisième tutoriel sur la formation Internet des objets. Dans ce tutoriel, nous allons découvrir comment contrôler les entrées-sorties d'une carte Raspberry Pi via la plateforme IoT Open Source TeamsBoard. Nous allons commencer par la création d'un compte sur la plateforme TeamsBoard. Donc, TeamsBoard est une plateforme IoT Open Source pour la gestion des objets connectés. Elle offre des outils de collection, visualisation et traitement de données en temps réel. Donc, cliquez sur Try It Now et nous avons plusieurs options pour pouvoir utiliser TeamsBoard. Par exemple, nous pouvons l'utiliser sur le cloud, mais cette option est payante. Sinon, nous pouvons utiliser l'option Communauté Édition. Ici, nous avons deux choix. Soit d'installer l'application TeamsBoard sur notre machine, ou bien utiliser un live démo. Donc, nous allons opter pour ce choix qui est le plus simple pour commencer avec TeamsBoard. Donc, cliquez sur Live Demo. Ensuite, vous avez plusieurs choix pour pouvoir créer un compte, soit avec votre compte Google, Facebook, GitHub ou bien Apple. OK? Donc, après avoir créé votre compte, connectez-vous. Voilà TeamsBoard, une application plutôt simple. Vous pouvez vous familiariser avec rapidement. Donc, tout au long des tutoriels sur TeamsBoard, nous allons découvrir au fur et à mesure des différentes fonctionnalités offertes par cette plateforme. OK? Ici, vous pouvez déjà cliquer sur l'onglet Dashboard, tableau de bord. Ensuite, cliquez ici. Et voilà le dashboard pour contrôler les GPO de la carte Raspberry Pi. Donc, à partir de là, nous allons contrôler les GPO de la carte Raspberry Pi. Ensuite, cliquez sur l'onglet Devices. Ensuite, cliquez sur Raspberry Pi Demo Device. Ici, nous aurons besoin de ce qu'on appelle l'Access Token, qui est un identifiant unique d'un device sur la plateforme TeamsBoard. Donc, vous allez voir par la suite comment utiliser ce token pour contrôler la carte Raspberry Pi à distance. Maintenant, je vais vous montrer le programme que nous allons utiliser pour communiquer avec TeamsBoard à partir d'une carte Raspberry Pi. Ici, je suis connecté sur ma carte Raspberry. Donc, nous allons voir comment contrôler les GPO de la carte via le protocole MQTT. Donc, nous allons tout d'abord installer ce protocole via cette commande. Ouvrez votre terminal et passez la commande. Ensuite, voici le code que nous allons démarrer sur notre carte Raspberry pour contrôler les GPO. Vous pouvez trouver ce code dans le lien que j'ai mis dans la description. Prenez le code et mettez-le dans un script avec l'IDE Tony. Ensuite, sauvez votre script. Donc, je ne vais pas entrer dans le détail de ce code. Il est plutôt simple, mais dans les prochains tutoriels, nous allons voir en détail comment développer des programmes pour communiquer avec des plateformes IoT open source. OK? Ainsi, dans ce code, nous allons modifier de variables importantes. Il s'agit de TeamsBoard Host et l'Access Token. TeamsBoard Host correspond
à l'hébergeur de l'application TeamsBoard. Il peut s'agir d'une adresse IP, d'un localhost ou d'un live demo. Donc, dans notre cas, nous avons utilisé ici un live demo. Donc, nous allons utiliser demo.teamsboard.io comme host. OK? Ensuite, l'access token correspond à l'identifiant unique de l'appareil sur la plateforme TeamsBoard. Donc, vous pouvez le trouver ici. Cliquez sur Copy Access Token. Et ensuite, remplacez-le ici. Ensuite, sauvez et démarrez le script. Voilà, nous avons ici une erreur, invalide syntaxe. Voilà, ici, il manque des parenthèses pour la fonction print. Redémarrez le script. Voilà, maintenant ça marche. Revenons au tableau de bord. J'ai connecté deux LED sur la carte Raspberry Pi, une avec la pin 12 et l'autre avec la pin 4. OK? Voilà, lorsque j'active la pin 12, un message s'affiche pour nous dire que la pin est activée. OK? Voyons maintenant l'exemple en temps réel. Je désactive la pin, la LED bleue s'éteint. Ensuite, j'allume la LED rouge. Et ainsi de suite. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce tutoriel. Dans le prochain tutoriel, nous allons découvrir plus en détail les fonctionnalités de TeamsBoard. Ainsi, nous allons créer un dashboard pour un capteur de température. D'ici là, n'oubliez pas de cliquer sur Subscribe et à bientôt.